Si l'usine du futur ressemble à ces hommes et femmes marchant ensemble, sachant où ils vont, comment et pourquoi, alors le concept d'usine stratège a toutes les chances d'être passé par là. Pour faire simple, le patron ou les dirigeants de cette PMI ont pris le temps de réfléchir. Avec mes gars, mes machines, la concurrence des marchés, où mène-t-on l'entreprise d'ici 5 à 10 ans ? Reste-t-on indépendant ? Faut-il trouver un partenaire ? Peut-on racheter un concurrent ou une boîte complémentaire ? Etc. L'usine stratège, ou pour le dire autrement, le stratège de l'usine, peut aussi se rapprocher ou s'inspirer des stratégies régionales ou nationales. Sans chercher à décrocher la lune, comme disait Anatole France, la stratégie consiste essentiellement à passer les rivières sur des ponts et à franchir les montagnes par l'école. La stratégie de l'adaptation au terrain, en quelque sorte. Il est clair que si nous n'avions pas pris cette orientation en 2009 suite à la crise de l'industrie, aujourd'hui l'entreprise serait fermée. Clairement, Schrub n'aurait pas résisté à la crise. Schrub, entreprise d'usinage familial frappée par la crise, c'est donc le point de départ de toute la stratégie d'Olivier de La Ferté. 2008-2009, Schrub dépend à 90% des fabricants automobiles. Ses ventes s'effondrent, les concurrents low cost mangent le marché. 2010, Olivier de La Ferté rachète l'un de ses clients, FTS Welding, concepteur et fabricant de robots soudeurs. 2012, poussant sa stratégie, tout misé sur les soudures robotisées, il reprend L-System, petite entreprise spécialiste des robots travaillant en groupe. C'était l'idée de proposer une solution complète, un peu comme la photocopieuse, où on livre la photocopieuse, le papier, l'encre et le service de maintenance. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un package complet dans lequel on propose des produits, des études, de l'engineering, de la simulation et du service et du consommable. Toutes les 2 minutes, il y a une pièce qui est produite et qui est soudée. Si on devait la faire à la main, à mon avis, le temps serait multiplié par 3 ou par 4. Avec de tels arguments, L-System, Benjamin du groupe Lafi, double son chiffre d'affaires tous les ans. Mais cette stratégie, robotique, mécatronique, etc., s'accompagne d'un non-remplacement des vieux métiers partant à la retraite au sein du groupe. Les gens qui ne sont pas remplacés chez Schrub, on les remplace par des gens avec des nouvelles compétences dans d'autres filières du groupe, comme L-System. Aujourd'hui, on embauche des techniciens, des roboticiens, des automaticiens, des nouveaux métiers avec des nouvelles compétences. Cette stratégie de l'offre globale adaptée au marché a payé. Schrub seul réalisait 10 millions et allait disparaître. Le groupe Lafi affiche 15 millions de chiffre d'affaires et 15% de croissance annuelle. Son souci, trouver des financements et des partenaires pour soutenir cette métamorphose inachevée.